dans notre République à consonance royaliste, il me semble que quelques-uns de nos élus se considèrent un peu de droit divin, vous voyez, comme si le suffrage n'était plus pour eux qu'une agaçante formalité et que si jamais il y a un accident qui s'y produit, c'est parce que ces cochons d'électeurs n'ont rien compris à la grandeur de leur personne et de leur projet. Voilà. Oui, oui, alors je savoure le fait qu'à ce stade de ma causerie, vous avez tous un ou deux noms en tête sans qu'il soit besoin que j'en rajoute. Oui. Bon, passons. Bon, donc il me semble que les plus marqués de nos monarques républicains rêvent confusément de finir comme vous voyez, comme Ramsès II, hein, le mythique pharaon de la 19e dynastie. Oui, messieurs, dames, qui après avoir été embaumé a eu droit, 3000 ans après sur Terre, à une deuxième vie prestigieuse, étant accueilli dans tous les plus grands musées du monde avec les honneurs qui lui étaient dus, voilà. Ce qui est d'ailleurs pas une formule gratuite, puisque sa momie, vieille donc 3000 ans, hein, fut par exemple reçue en France avec les honneurs dus à un chef d'État, c'est-à-dire avec l'escouade de la garde républicaine, le tapis rouge, tout le pataquès, quand même, vous voyez, quand même. Alors du coup, nos élus, de rêver de cette gloire posthume. Oui, alors, je me permets juste de leur rappeler que le dit Ramsès a tout de même régné 67 ans, hein, soit plus de 13 quinquennats, ce qui est quand même pas à la portée du premier venu. Et pour que leur regret soit encore moins vif, à nos quêteurs de gloire, j'ai appris de la bouche d'une amie, que je remercie au passage, une délicieuse anecdote qui pourra peut-être relativiser les choses. Voilà, pour échapper aux pilleurs de tombes, Ramsès et quelques-uns de ses collègues royaux post-mortem avaient été placés dans une tombe à Thèbes, vous voyez l'actuel Luxor. On les a retrouvés, etc. Et en 1881, il a été décidé de donner à Ramsès un bel écrin et de l'envoyer dans un musée au Caire, voilà, pour le mettre en vitrine. Or, toutes les marchandises passant sur le Nil étaient alors invariablement taxées sans que nul ne puisse y déroger. C'était comme ça, quoi. Voilà. Et bien évidemment, les gabelous du grand fleuve n'avaient pas sur leur registre un tarif applicable aux momies. Alors on a beaucoup discuté et après ce qu'il faut de négociation, on a donc décidé de taxer la dépouille du plus grand pharaon de l'histoire comme du poisson séché. Voilà, poisson séché, voilà. Alors voilà la leçon. Ouais. Suivant que vous soyez puissant ou misérable, vous aurez droit au souvenir des hommes, oui. Mais ne rêvez pas. Il y aura toujours un moment où on vous flanquera derrière une vitrine, après vous avoir taxé comme du vulgaire poisson séché. Et pendant ce temps, vos électeurs d'autrefois se délecteront des pissenlits par les racines, les os des doigts de pied en éventail, savourant sans vergogne l'éternelle tranquillité des anonymes. De quoi, me semble-t-il, vous rendre un peu jaloux. Ou pas.